Les choses peuvent ne pas être comme je veux, mais cette scène sera mon offrande, sera mon autel maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment-là, j'ai choisi de l'adorer, non parce que tout allait bien, parce que tout se passait bien, mais parce qu'il était toujours bien. Il était toujours Dieu, même au milieu de tout cela. Et cette louange est devenue mon arme. Elle est devenue mon cri de guerre contre l'ennemi. Comme tu dis, je ne peux pas, vous dites, je ne le suis pas, tu dis que tout est brisé, mais devinez quoi? C'est ce que je sais. Alors je vais vous déclarer la parole de Dieu, je vais vous la déclarer, et tout ce qui entoure la vérité de ce qui est Dieu, même si je n'en ai pas envie, et pendant que je fais ça, je vais faire confiance à Dieu pour s'occuper du reste. Même en revenant à ce que vous disiez plus tôt à propos de votre père, qui vous vérifiait fondamentalement, il vous ramène dans le droit chemin. Vérifier est un bon mot. Oui. Et c'est bien parce qu'on veut tout être d'accord avec le père. Et parfois, le père doit nous faire passer par des choses pour nous dire « Ah, je dois faire sortir ça. » Eh bien, la louange est un feu. C'est vrai, oui, oui. Laissez-moi enlever cette crasse. Enlevons tout ça. Avez-vous déjà eu à adorer à travers une mauvaise attitude? Oh, Ok, dites-moi un de ces moments. Avez-vous un moment où vous vous êtes dit « Je n'ai pas envie de faire ça ce soir ». j'en ai eu quelques-uns, oui. Ah bon? Eh bien, l'un était à la maison et je veux dire, je ne veux pas être décourageante, mais Vas-y. c'était il y a plusieurs années, et je venais d'apprendre quelque chose sur mes vœux qui avaient été transgressés, et mon cœur était brisé. J'étais écrasée. Et je me souviens être allée dans mon placard, m'être mise à genoux et avoir braillé, braillé et braillé. Je me souviens avoir dit, « Dieu, bien que je souffre, je te fais confiance. Ce tapis est mon autel juste ici et je choisis de t'adorer, pas seulement en ce moment, mais avec ma vie. » Et puis, je me souviens que des semaines plus tard, j'étais sur la tournée des femmes de foi et j'ai eu un autre moment, j'étais juste, vous savez, c'était mon tour de monter sur la scène dans les 5 prochaines minutes. J'étais juste comme, je venais d'apprendre quelque chose d'autre dans mon cœur. J'étais comme, Dieu, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie d'être ici. La dernière chose que je veux faire est de monter sur scène alors que mon mariage s'effondre. Comme je suis, ce n'est pas réel pour moi, vous savez. J'étais sur le point de monter sur scène et chanter. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je me souviens de Miss Patsy, elle était en tournée, Miss Patsy Clairmont, petite boule de feu. Elle connaissait un peu les choses qui se passaient dans ma vie et s'est penchée vers moi, m'a murmuré à l'oreille. Elle n'a pas vraiment murmuré, mais elle a dit « Chérie, j'ai besoin que tu te ressaisisses. Dieu t'a assigné la mission de conduire ces gens en sa présence et tu vas monter là-haut et faire ce qu'il t'a appelé à faire. Ensuite, tu pourras revenir ici et t'effondrer si tu en as besoin, mais tu vas monter là-haut. » J'ai dit « Oui, madame, on y va. » Et on est monté là-haut et c'était une de ces choses de Dieu. Les choses peuvent ne pas être comme je veux, mais cette scène sera mon offrande, sera mon autel maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment-là, j'ai choisi de l'adorer, non parce que tout allait bien, parce que tout se passait bien, mais parce qu'il était toujours bien. Il était toujours Dieu, même au milieu de tout cela. Et cette louange est devenue mon arme. Elle est devenue mon cri de guerre contre l'ennemi. Comme tu dis, je ne peux pas, vous dites, je ne le suis pas, tu dis que tout est brisé, mais devinez quoi? C'est ce que je sais. Alors je vais vous déclarer la parole de Dieu, je vais vous la déclarer, et tout ce qui entoure la vérité de ce qui est Dieu, même si je n'en ai pas envie, et pendant que je fais ça, je vais faire confiance à Dieu pour s'occuper du reste. Donc pour moi, j'ai dû le faire de nombreuses fois quand je n'en avais pas envie. Mais à chaque fois que je l'ai fait, mes sentiments se sont alignés. Donc, ils ont fini par s'aligner avec la vérité de la parole. Oui, j'ai un petit exemple embarrassant, mais c'était... J'étais Encore une stupéfaite. fois. Mais... Vas-y, vas-y, ma fille, élève-toi. Je suis comme ça a tellement de sens que c'est un sacrifice lourd que vous traversez et de lui apporter et de mener, d'adorer à travers ça, le mien est moindre. Je me souviens, je pense que je m'apprêtais à diriger le culte. Et vous savez, je pense que cela arrive si vous dirigez le culte. Et puis si vous êtes dans la congrégation, c'est tellement mesquin. Mais si quelqu'un commence une chanson et que tu te dis, j'ai entendu ça 4 millions de fois, encore, tu sais, et quelqu'un, je crois que je dirige le louange, que je co-dirigeais. Et ils m'ont demandé si je pouvais chanter cette chanson. Et j'étais comme, je ne veux Je pas le sens, je faire. n'aime pas les paroles, je n'aime pas.
Je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Que vous soyez un leader de worship ou un autre, je ne le sens pas. C'est une bonne chose. Si nous sommes honnêtes, alors oui. Oui, c'est Tu peut-être parles de juste tout le moi. monde. Mais donc je ne le sentais pas. Et je suis comme, non, mais non, on va se sentir comme si c'était loin, parce que je ne ressens rien. Et le Seigneur m'a arrêté. Et c'était un de ces moments où le Seigneur est... Et il a dit, Kelly, donc cette chanson que tu ne veux pas faire, et tu as une certaine attitude à son égard. Et j'étais comme, ouais. Et il a dit, est-ce vrai pour moi? Ouais. Ah, c'est dit ça, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est vrai. C'est vrai. Et il a dit, alors tu peux te trouver dedans. Alors tu peux alors te dire à toi-même d'être touché par la vérité. Puis vous vous dirigez pour trouver le témoignage de ce que cette chanson. Vous ne pouvez pas aimer comme elle sonne. Elle est peut-être vieille pour vous, mais la vérité est-elle vieille pour vous? Et si c'est le cas, on a un problème, non? On a un gros problème. J'ai besoin d'être présente à la fidélité de Dieu, même si je n'aime pas la façon dont c'est présenté, même si ça a déjà été fait auparavant et que je ne veux pas me sentir comme le cool, le frais, peu importe. Je n'ai pas à être comme ça à propos de la nature et du caractère de Dieu. J'ai à être réfléchi. Et pour moi, c'était une invitation à me souvenir, encore une fois, à être un étudiant de cette facette particulière, de qui il était, jusqu'à ce qu'elle soit bien fraîche. Et je me souviens aussi qu'il m'a dit, c'était la première fois, oh aïe. Mais, ok, super, merci, très bien. On peut appeler ça une correction, mais c'est bon. Waouh. Et la deuxième partie qu'il m'a dit, est-ce que ça a un impact sur mon église? Est-ce que cette chanson fait bouger mon église? Et encore une fois, oui, monsieur. Et c'est bien alors, ça marche. Ça touche mon peuple. Tu peux être touché par ça. Ouais. C'est se lancer et c'est s'accomplir quelque chose qui amène mes enfants à moi. Peux-tu, s'il te plaît, te trouver dedans pour cette raison? Pour moi, c'était comme, oh, wow. Et immédiatement, ce n'était pas dur. Ce n'était pas cruel du tout. C'était l'option de, hé, pourrais-tu y penser de cette façon? Et la soumission à « Eh ouais, je ne sens pas ça ». J'ai une mauvaise attitude à ce sujet, mais c'est vrai. Il y a une invitation à découvrir à nouveau comment tu es, qui tu dis que qui tu es, qui ces chansons expriment que tu es. Donc je dois choisir l'invitation, encore une fois, me soumettre à la vérité et être passionné par elle, que je l'ai senti ou non en entrant, tu sais. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.